Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, je voulais vous présenter un truc. Donc, c'est un simulateur d'airbag. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, le prix, c'est là, pour deux, j'ai payé 8 €. Donc, voilà, ça reste très raisonnable. Donc, alors, ce truc-là, il sert, vous voyez, quand vous avez le voyant airbag, d'allumer, et impossible de l'enlever. Et vous avez le contrôle technique. Ça peut résoudre ce problème, à savoir que c'est pas une solution définitive. Parce que à partir du moment où vous faites, vous utilisez ce procédé, lui il remplace votre airbag. Donc lui, en fait, la partie où vous le mettez, l'airbag ne fonctionnera plus. Il sera sorti du circuit d'airbag. Donc voilà. Donc c'est interdit parce que évidemment vous éliminez une partie de la sécurité de votre véhicule. D'ailleurs, je ne comprends pas, c'est une des choses qui est un peu bizarre, c'est interdit, c'est spécifié nulle part et c'est autorisé à la vente. Voilà, bon. Bref, donc je vous montre ça, comment l'installer, ça va être vite fait. Je vous mets un petit screen ici. Voilà, petit screen là. Vous regardez comment le branchement est fait parce que je vais l'expliquer, mais au cas où. D'ailleurs, je le mettrai plus tard dans la vidéo, le screen. Voilà. Allez, go. Donc, pour info, hein, c'est une simple résistance qui imite comment ils appellent ça, le détonateur d'airbag. Donc, c'est pas un truc qu'il faut laisser définitivement, quoi. Donc, vous voyez, moi, j'ai le voyant airbag qui reste allumé. Hein. Bon, ça fait déjà 6 mois. Mais comme j'ai plusieurs voitures à m'occuper, c'est un peu plus galère, quoi. Donc ici on voit le sac gonflable. J'ai 2-3 petites erreurs, mais c'est parce que je les ai pas encore effacées. C'est de l'ancienne réparation. Voilà, donc on va regarder un peu ce qu'il nous dit pour trouver lequel gonflable latéral côté passager avant. Côté latéral. Voilà, regardez, hop là. Donc on va aller installer ça tout de suite. Donc surtout n'hésitez pas avant d'utiliser ce procédé de tout analyser, les fiches, les connectiques, en dessous de votre siège à droite. Souvent ça peut venir de là, à droite ou à gauche, selon le côté de l'airbag. Tout ce qui est fiche, câble, vérifiez toutes les connectiques. Si comme voyant défaut vous avez problème de tension faible sur le détonateur, à peu près dans ce genre là, c'est la petite partie du fil qui se trouve entre, vous voyez, entre le bas, côté portière, jusqu'à l'airbag. C'est la partie là. Parce que sur cette partie-là se trouve le détonateur. C'est un petit composant. En gros, c'est un petit pétard. Qui fait un gros pétard. Qui fait péter l'airbag. Voilà. Donc c'est cette partie-là qui déconne. Je vous déconseille d'aller l'acheter en casse. Vous ne savez pas s'il a été explosé ou pas. Et c'est risqué. Donc achetez le neuf ou sinon utilisez ce procédé à titre provisoire, mais c'est bien de le savoir le monter et ça peut vachement dépanner. Alors surtout avant de toucher à tout ce qui est airbag, on fait une chose, c'est qu'on déconnecte la batterie. Obligatoire, franchement faites-le. Faites-le, vous pourriez le regretter. Ça prend pas énormément de temps, mais il n'y a pas de risque de court-circuit. Parce que si vous faites un court-circuit au niveau de l'airbag, il risque de péter, quoi. Voilà. Déjà ça peut être dangereux. Et là par contre ça va être chiant, quoi. Voilà. Donc voilà. On enlève bien l'écosse qui touche plus. Voilà. Et on est bon. Donc voilà. Pour l'airbag, c'est cette fiche qu'on va aller. Il est où lui? Là, tirer, il vient. Nous, c'est la partie du bas qu'on va avoir besoin. Donc celle-ci. Vous voyez? Donc on va se connecter ce petit boîtier comme ça. Bon, je vous pose 2 minutes.
Donc là, bah, on remonte la batterie. Hein. On va aller voir si... Bon, déjà, il m'a pas explosé à la tête. Donc, on va essayer de reconnecter le boîtier. Hop. Je sais pas s'il est resté connecté. Non, il a été perturbé. Donc, on va refaire un test rapide. Ce sera plus simple. Voilà. Et donc là, je suis censé pouvoir supprimer le voyant airbag. J'ai jamais testé ce genre de produit. Honnêtement, j'ai été voir un tuto. Qu'est-ce qu'il m'a mis lui? Ouais, j'ai été déconnecté, donc il faut que je me reconnecte. Oui. Auto cherche. Diagnostic. Donc, il se reconnecte. Test rapide. Alors franchement ce boîtier là c'est SyncScan SD4. SyncScan SD4. Il est au top du top ce boîtier. Il vaut 100 €, un petit peu plus de 100 €, 130 je crois. Mais il est vraiment pas mal. Donc on va regarder ça tout de suite là. Ici, sac gonflable. Après il faut que je vire tous les défauts là. Il y a le code erreur. Donc là, vous voyez, il est toujours mis, le code défaut il est toujours mis, il est bien là, c'est toujours le même. On va faire effacer le code erreur, oui. Oui. Donc là, il me l'a effacé. Voilà. Je vais refaire un scan pour voir s'il ne réapparaît pas. Il est où, sac gonflable, entrée. Ok. Il y a code erreur. Il n'y a plus de code erreur. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le boîtier, je vais éteindre. Et je vais redémarrer pour voir. Plus de code erreur. Ça, c'est magnifique. Voilà. Bon, comme je vous dis, c'est une solution provisoire. Là, ça risque d'être provisoire. Parce que j'ai bientôt le CT et voilà. Ah, mais ça va être changé. C'est sûrement le câble avec le détonateur qu'il faut que je change. Voilà. Mais j'ai eu énormément de frais sur la Golf parce qu'il y a la 310 000. J'ai eu tout le train avant changé. Parce que les cylindres blocs, ils étaient très abîmés. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, peut vous aider, lâchez-moi un max de pouces. Ça ferait super plaisir. Allez, ça... Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider si vous en avez l'utilité. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.